Bonjour et bienvenue dans cette webconférence. Je m'appelle Thierry Friquet. Je vais vous partager au travers de mon expérience comment se garantir un bon revenu en tant qu'entrepreneur. C'est parti. Moi, ce que je vous invite à faire pour que cette conférence vous apporte le maximum, évitez toutes les perturbations, déconnectez-vous des réseaux sociaux, évitez d'avoir à discuter avec des amis, etc. Coupez votre smartphone, mettez un casque, prenez de l'eau, buvez de l'eau, et puis surtout de quoi prendre des notes, puisque c'est une web conférence à caractère vraiment de formation, et que vous allez pouvoir vraiment implémenter tout le contenu pour votre business, en tout cas votre projet. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on cherche à se garantir un bon revenu en tant qu'entrepreneur? Tout simplement pour retrouver une vie normale, pouvoir refaire des projets d'avenir. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes déjà entrepreneur depuis quelques années et que finalement vous avez un business qui tourne mais qui vous garantit pas forcément une sérénité par rapport à vos revenus, ou tout simplement vous avez pour le projet de créer ou vous venez tout juste de créer. Alors comment est-ce qu'on se garantit un bon revenu d'entrepreneur avec une organisation qui est imperturbable, c'est-à-dire quoi qu'il arrive autour de nous, qui reste équilibré, qui vous confère un équilibre entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, solide, pas un espèce d'effet feu de paille, et puis bien sûr qui vous permettent d'avoir une certaine rémunération. Tout ça sans avoir à compter sur des aides extérieures, je pense notamment au gouvernement, sans avoir à faire des choix drastiques, devoir renoncer à sa liberté, sa santé, sa famille. Alors d'abord, on a un problème, nous les indépendants, c'est que selon une étude dans le Figaro.fr et selon l'INSEE, on travaille en moyenne 58 heures par semaine. Notre revenu est souvent en moyenne, 3 444 euros par mois, 14 euros de l'heure, et puis certains ont du mal à se vendre à leur juste valeur. Parfois, certains disent, faut que j'accepte tous les business qui se présentent à moi parce que faut bien manger. La trésorerie, c'est souvent un sujet important, notamment lorsqu'on passe à la phase 2 du développement de son entreprise, quand on est en phase vraiment d'expansion. Et puis, on est à la merci d'une législation qui peut avoir quasiment un droit de vie ou de mort sur son entreprise dans un certain nombre de cas. Et puis si on va un petit peu plus loin, très souvent il faut cumuler plein de fonctions. Lorsqu'on est solopreneur, notamment, si vous avez une entreprise d'une taille un peu plus importante, c'est différent. Mais lorsqu'on est seul ou avec des équipes réduites, il faut à la fois faire le recrutement, faire le développement commercial, penser le marketing, l'offre, il y a toute la partie financière, et puis enfin produire ses prestations ou ses produits. On est en règle générale face à tout cela, on est seul, avec des décisions à prendre, des clients, des partenaires, des collaborateurs. Et la réalité, c'est qu'on n'a qu'une vie, on n'a qu'une seule expertise, et on n'a que 24 heures dans une journée. Alors tout ça, c'est pas votre faute, je tiens vraiment à vous déculpabiliser, nous déculpabiliser, tout simplement parce que d'abord, on n'aurait pas pu prévoir ce qui nous arrive en ce moment, au moment où vous me rejoignez. Personne dans votre entourage ne peut nécessairement vous aider, ne vit ce que vous vivez, n'est exactement dans la même situation, même si tout le monde a toujours des conseils et des choses à vous dire. Et puis, jusque-là, peut-être que vous en sortiez très bien. En tout cas, vous en sortez encore très bien jusque-là, mais l'avenir vous laisse perplexe. L'école ne nous a pas appris à être patron, ne vous a pas appris à être patron, et encore moins dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment. Alors, maintenant, c'est quoi cette méthode pour se garantir un bon revenu d'entrepreneur? C'est une méthode qui repose sur 3 piliers qu'on va découvrir ensemble, que bien sûr j'ai appliqué, autant quand ça allait bien que quand ça allait mal, en ce qui me concerne. Alors avant de poursuivre, je tiens à vous dire tout de suite, vous pouvez ranger votre carte bancaire, il n'y en aura pas besoin. Au mieux, vous pouvez éventuellement prendre surtout de quoi noter, ça c'est sûr, il faut prendre de quoi noter. Et puis saisissez votre agenda parce que potentiellement, j'aurai peut-être une offre ou des opportunités pour vous à la fin de cet échange. D'abord, qui suis-je pour oser prétendre détenir cette méthode? Je suis tout simplement un ancien agent d'assurance, j'avais un cabinet plutôt prospère, j'ai développé pendant 10 ans, et en 2018, j'ai découvert, appliquer une méthode qui m'a notamment permis de passer 2020. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Thierry Friquet, c'est écrit en bas de cette vidéo. Le petit bonhomme à gauche, c'est moi, j'avais 4 ans, on est en 77. Comme d'autres, j'ai été confronté à la maladie dans ma vie personnelle. J'ai divorcé, j'ai 3 enfants, et puis j'ai très longtemps, mon seul but stupide, presque basique, c'était d'avoir une Porsche à 40 ans, je l'ai eu, qui s'est révélé d'ailleurs être un excellent placement financier. Et puis une surprise de la vie m'a amené à avoir un petit garçon, alors que j'avais déjà 43 ans, et j'ai remis en question beaucoup de choses dans ma vie, jusqu'à me séparer de ce cabinet d'assurance, mais j'en reparlerai peut-être un petit peu plus loin. Donc le déclic, effectivement, c'est que j'ai dû me séparer dans ce cabinet d'assurance d'une collaboratrice. Là où on était 2, je suis devenu tout seul. Mon partenaire à l'époque m'avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Et puis j'ai décidé de me faire accompagner, où il y a eu un coach, et j'ai pris une décision.
Alors, ce coach et cette décision, c'était de dire, OK, je vais construire ma liberté désormais. Là, cette petite photo, là où vous me voyez, je suis tout simplement dans un hall d'aéroport en train de régler un sinistre de dégâts des eaux à l'époque, alors que je suis en train de prendre l'avion pour aller à New York, pour être très clair. Donc avec 7 heures de décalage horaire, c'est important pour la suite de ce que vous devez comprendre, 7 heures de décalage horaire, alors que j'ai un business physique et j'ai une agence physique à Orléans, où je suis. Donc la question qui commence à se poser, c'est comment on peut gérer finalement avec des contraintes de temps, de distance et de décalage horaire. Donc le 29 novembre 2019, je vous ai fait un raccourci, mais je cesse mon aventure et ce cabinet d'assurance qui me permettait d'avoir une vie très confortable. Mon partenaire met fin à notre collaboration, la compagnie d'assurance pour laquelle je suis représentant exclusif, malgré ce que j'ai fait pour elle. Du coup, je perds 80% de mon chiffre d'affaires, comme ça. J'ai même un avocat qui me dissuade d'aller en justice, il me demande de l'argent, mais il me dissuade d'aller en justice quand même, parce que c'est pas gagné. Donc en clair, je me dis, je peux compter uniquement sur moi et cette fameuse méthode. Mi-mars 2020, j'ai trouvé 2 nouveaux partenaires. Je peux récupérer quasiment 60% de mon chiffre d'affaires perdu. On m'appelle pour animer mes premières conférences de l'année à très bon prix, je dois vous l'avouer. Et bref, ma stratégie paye. Je suis confiant, tout va bien, mais ça c'était avant. Avant, vous l'avez compris, il y a cette espèce de coronavirus qui est arrivé entre-temps et qui a tout remis en question. Donc là, fin août 2020, je m'arrache les cheveux, c'est moi que vous voyez. Mes 2 nouveaux partenaires, eux, sont à l'arrêt. Ce sont 2 gros cabinets de formation qui ont cessé tout simplement leur activité. J'ai signé aucune nouvelle affaire, je refuse de me payer depuis près de 8 mois pour préserver ma trésorerie, donc je suis le plus mauvais patron pour moi, c'est quelque chose que vous comprenez. Et je me dis même, tiens, tant pis, je vais reprendre un job salarié. Alors je crois que vous avez partagé quelques chiffres. Voilà la situation de mon business, le chiffre d'affaires signé en 2020. Voilà, clairement, j'ai signé 1000 euros à l'époque en mars 2020, sur l'ensemble de mes business d'ailleurs. Et voilà, c'est calme plat jusqu'en août 2020. Et puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'appelle à l'aide, parce que seul, on ne peut pas faire grand-chose. Donc j'appelle à l'aide, je revois l'ordre de ma stratégie que j'avais déjà écrite, et je me remets en action. Et là, d'un coup, je vous remonte que quelques chiffres, mais je vous donnerai à l'oral les chiffres qui sont réels maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup, je remets en œuvre ma stratégie, je revois l'ordre, et finalement, je recommence à signer, jusqu'à signer 22 000 euros de chiffre d'affaires en octobre 2020. Après, je suis toujours en activité, mais dans les signatures, on est à 0 en novembre, mais je repasse à 5 000 en décembre. Et à l'heure où je vous parle, on est sur un trend de 6 000 – 7 000 euros de signatures mensuelles. Donc, ça va plutôt pas mal. Alors, tiens, je vous ai glissé un petit témoignage justement de quelqu'un qui me donne un accord justement pour une formation, puisque je suis formateur, je suis coach, très simplement, mais j'en parle un petit peu plus loin et je vous dis ce que je fais. Voilà. J'ai également quelques retours. Les cabinets de formation reviennent à l'époque en novembre pour me dire ça y est, on vous propose des formations, des missions, etc. Et alors là, désolé pour ceux qui ont du mal avec les chiffres, les courbes, etc. Mais quand même, il faut toujours. On ne connaît bien que ce qu'on quantifie bien. Donc déjà, une des premières choses. Et il y a des stats. Et moi, vous avez les stats de mon année 2019, lorsque j'avais encore mon cabinet d'assurance. Et vous voyez, c'est la courbe grise. Globalement, ce que j'encaissais tous les mois. Vous voyez, entre 10 000, 6 000, 5 000, etc. J'avais un certain revenu récurrent. Vous avez la courbe orange de ce que j'encaisse réellement en 2020, ce que j'encaisse, mais c'est sur mon business passé. Et puis vous retrouvez la courbe bleue, qui est celle de ce que je signe, et donc c'est le signe de ce que je vais encaisser dans le futur. Et vous voyez qu'elle augmente. J'aurais pu vous remettre les chiffres après, janvier, février, mars. Et après, on est sur des trends de 6 7 000 euros mensuels. Ça, je vous l'ai dit. Hop, voilà, je vous mets tout ça. Alors, tout ça, c'est très bien. Mais il faut savoir fêter les victoires, célébrer les victoires. Comme on dit, c'est quoi la récompense pour moi? C'est de pouvoir réenvisager des vacances à l'époque, de ne pas faire subir à ma famille les décisions que j'avais prises et le poids de mes décisions. Pourquoi je fais ce webinaire? C'est enfin là ma mission. Ma mission aujourd'hui, c'est d'aider des entrepreneurs à construire ou reconstruire leur liberté. Tous n'ont pas forcément l'accompagnement, la chance, les moyens que j'ai mis en place, et c'est ce que je mets à votre disposition. Pourquoi? Parce que j'ai quelques personnes autour de moi qui m'ont dit Thierry, il faut absolument que tu aides les gens à être plus commerçants, plus commercial, parce que j'ai ce don a priori et cette capacité à faire. Alors pourquoi vous devez rester jusqu'au bout? Et je vous invite vraiment à voir les 3 piliers que je découvrirai peut-être d'ailleurs en 3 séquences, tout simplement pour vous éviter de laisser votre business aux mains d'une crise ou des crises que vous allez vivre.
de perdre le contrôle de votre activité, tout ça pour vous permettre de vivre de votre liberté d'entreprendre, de continuer à servir vos idéaux, et puis tout simplement vivre votre vie de façon imperturbable, quoi qu'il arrive. Tout cela en profitant de toutes les opportunités qui apparaissent autour de vous, même en pleine crise. Pour vous encourager en bonus, moi pour vous aider à passer à l'action, bien sûr, j'offrirai à ceux qui resteront jusqu'au bout le guide stratégique de cette conférence, comme ça vous pourrez y revenir à tout moment. Puis pour vous permettre d'aller encore plus loin, je vais vous détailler à la fin cette opportunité que vous pouvez saisir dès maintenant pour réaliser votre vie idéale d'entrepreneur. Alors, cette conférence, vraiment, elle est pour vous, si vous êtes un travailleur indépendant, un dirigeant, même un agent commercial, que vous soyez tout juste dans la réflexion de créer quelque chose, que vous ayez créé depuis 1 an, ou vous ayez créé depuis 10 ans. Si vous souhaitez gagner du temps, développer du bon chiffre d'affaires, pas n'importe quel chiffre d'affaires, et surtout de façon pérenne, de façon équilibrée, de façon sereine, pour continuer à vous faire plaisir au quotidien avec des tâches qui vous font grandir. Alors, on continue. C'est surtout pour vous, si vous ne supportez plus de devoir subir un quotidien imposé, si vous avez des équipes et que vous devez ramer pour les mobiliser, pour les faire bouger, si vous stressez pour trouver de nouveaux clients, c'est vraiment pour vous. Si vous avez envie de vous démarquer par rapport à des confrères, évitez de faire du déjà vu. Si vous avez besoin d'un challenge, si vous avez besoin que vos proches soient fiers de vous, que vous voulez pérenniser vos revenus, arrêtez d'être dépendant. Et puis surtout, arrêtez de sacrifier tout en apportant un maximum de valeur aux gens qui sont autour de vous. En revanche, c'est pas pour vous. Si vous cherchez une recette magique, si vous voulez des résultats sans investir, si vous voulez juste faire un coup, par contre, ça reste pour vous, encore une fois, si vous avez la volonté de faire le bien autour de vous, comme je dis souvent, de servir mieux et plus de clients, et en les enrichissant, évidemment. Donc, 3 piliers que vous allez découvrir qui vont permettre de reconstruire mon entreprise en 2021, surtout pour vous, qui vont vous permettre de reconstruire votre entreprise en 2021, surtout si vous ne croyez pas à la magie et que j'ai découvert et redécouvert malgré moi. Alors, ce que vous devez savoir d'abord, 3 erreurs à éviter en 2021 et même après d'ailleurs, c'est vouloir tout faire tout seul. Les patrons du CAC 40, le président, s'entourent des meilleurs experts. On ne peut pas être expert en tout. Vouloir absolument que tout soit parfait avant de vous lancer. Ce webinaire est imparfait. J'ai préféré vous le livrer maintenant plutôt que de vous le livrer dans 6 mois en étant un peu meilleur. C'est peut-être maintenant que vous en avez besoin. Rappelez-vous que Microsoft s'est d'abord lancé et a amélioré ensuite. Rester centré uniquement sur son secteur d'activité d'origine, si on avait tous fait ça, je pense que des grandes boîtes comme Peugeot, faut le savoir, fabriquait des moulins à café, Citroën fabriquait des engrenages, BMW des moteurs d'avion, bon l'histoire les obligeait à faire autre chose évidemment. Maintenant que vous connaissez ces 3 erreurs, je vais vous présenter les 3 piliers. Le pilier numéro 1, enfin, je vous le livre, ouvrez grand vos oreilles, c'est maintenant que ça se passe, vous prenez de quoi noter, vous prenez de quoi boire, et on est parti. C'est la raison majeure qui explique le succès des projets les plus fous qui ont été lancés même en pleine crise, même dans des moments les pires qui soient. Le pilier numéro 1, c'est la clarté. Comment est-ce que vous pouvez voir au travers de lunettes floues? Un pare-brise dégoûtant, c'est pas possible. Vous devez avoir la clarté sur plusieurs choses, on va le voir ensemble. La vision. La vision de qui vous voulez être, ou des fois ne plus être, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et je vais vous donner des exemples. La mission également, le pourquoi, consciemment ou inconsciemment, vous vous levez le matin. Vous devez être capable de l'écrire. Et ça doit après transpirer dans votre entreprise. Et en faire même une vraie culture. Et puis vous avez votre talent. Où est-ce que vous êtes excellent? Où est-ce que vous êtes bon? Ce qui va vous aider après à savoir ce que vous devez faire vous-même et après déléguer. Parce que vous ne serez que médiocre éventuellement là où vous n'avez pas de talent. Là où d'autres, en revanche, c'est leur talent. Et il faut le leur donner. C'est une chose très difficile à faire, on appelle ça la délégation. Mais c'est un autre sujet. Alors, exemple très classique sur la clarté de la vision. Walt Disney Productions 2029, pardon. En 1929, pardon, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'est une année hyper noire, 1929. On est en pleine crise. Et lui, il trouve pas mieux que de se dire, tiens, je vais créer Walt Disney Studios. Je vais créer des studios de cinéma. On lui dit, mais t'es fou, quoi, toi, oh, c'est la crise. Et lui, sa vision, je veux devenir le numéro 1 dans la production du divertissement. Et on connaît la légende, il a fait une centaine de banques avant qu'il y en ait un qui dise oui, je veux bien vous financer. Alors, premier atelier, je vous invite déjà à noter sur le côté, vous pourrez faire une pause. Faites une pause sur cette vidéo et maintenant,
prenez le temps de noter qui vous voulez être dans 5 ans, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et n'ayez pas peur de vous mettre à 5 ans. Ou alors qui ne voulez-vous plus être. Ça peut déjà vous aider. Maintenant que vous avez vu, on a vu la partie, la vision de qui vous voulez être. Maintenant, c'est OK, vous êtes revenu avec moi, vous avez refait play, je vous invite à revenir dessus si on n'a pas pris assez de temps. La clarté sur votre mission, ce fameux pourquoi. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Simon Sinek, un TEDx de Simon Sinek qui est traduit si vous ne parlez pas anglais, activez les sous-titres. Et en fait, il nous explique que tout part du pourquoi. Très souvent, les gens pensent tout de suite à la finalité, au produit. Je vais fabriquer des imprimantes 3D, je vais faire de la communication digitale, je vais faire du marketing vidéo, je vais faire des vidéos pour des gens, je vais être sophrologue. Je vous sors quelques exemples comme ça. Eh bien, je vais être médecin. Mais en réalité, tout ça, c'est le produit, c'est ce qui sort au bout de la chaîne. Mais ce qui vraiment anime tout ça, c'est le cœur. Et comme par hasard, je vous mets le point rose au milieu, c'est le cœur de ce qui vous anime pour faire ça. Et tant que vous n'avez pas cette mission claire à l'esprit, écrite, être capable de l'écrire, vous allez naviguer à vue. Bien sûr qu'heureusement les choses sont bien faites, et l'être humain a un cap, mais ça reste flou, on est au travers d'un pare-brise sale. Donc il dit partez du pourquoi. Et c'est pour ça que vous verrez dans ma présentation, je vous dis aider les indépendants à gagner leur liberté. Après, je suis dans le comment, en transformant leurs affaires et leurs finances. Mais vraiment ça, c'est ça. Moi, ma mission, c'est provoquer pour révéler. C'est provoquer pour révéler. Voilà ma mission. Je faisais le travail avec un ami dirigeant d'entreprise. On a trouvé sa mission. Lui, c'est inspirer, c'est briller pour inspirer, pardon. Briller pour inspirer. Et il comprend mieux maintenant pourquoi il veut pousser ses collaborateurs, pourquoi il veut leur donner des choses, pourquoi certains lui reprochent d'avoir des objectifs un petit peu trop grands. Mais lui, il a besoin de briller parce qu'il sait qu'en brillant, il va inspirer des gens et il va permettre à des gens de grandir. Et là, tout d'un coup, ça devient clair. Et quand ça devient compliqué au quotidien, quand les choses sont difficiles parce que c'est difficile d'entreprendre et qu'il y a des moments où on a envie de raccrocher, eh ben, on reprend notre mission et on se dit c'est ma mission. Et je dois faire ça pour les autres. Si vous avez du mal avec ça, imaginez un seul instant, et je vous ai donné comme dernier exemple, de celui qui dit « je veux être médecin ». Mais en fait, quand on travaille un peu sur ces gens-là et sur ces vocations, ce sont des vocations, on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est sauver des vies, par exemple. Donc comment est-ce que vous pourriez vous lever un matin en disant, alors que vous êtes médecin et que votre mission, c'est sauver des vies, et bien comment vous pourriez vous dire « non, ce matin, j'y vais pas ». Mais votre métier, votre mission, c'est de sauver des vies. Donc d'ailleurs, après, il y a une autre problématique, c'est lorsqu'on est prisonnier de sa mission. Bon, allez, on est parti. Vous aurez compris. Je vous mettrai pas cet exemple de Marie-Amélie Le Fur, mais je vous le fais sur des conférences en live notamment. Allez voir. Marie-Amélie Le Fur, je vous fais juste une petite synthèse. Marie-Amélie Le Fur, c'est une polyathlète championne. Elle est handicapée. Elle a un handicap, elle a perdu l'usage de sa jambe, d'une de ses jambes, et elle était destinée à devenir pompier, justement. Et malheureusement, elle a eu un accident à l'âge de 15 ans, elle a été renversée par un véhicule, elle a perdu l'usage de sa jambe, alors qu'elle se préparait depuis très longtemps, depuis 10 ans peut-être, à devenir pompière. Et elle a changé de cap, elle est devenue recordwoman d'ailleurs, et j'ai eu la chance de la rencontrer. Et je lui ai dit, mais c'est quoi votre pourquoi? On appelle ça le pourquoi, la mission, c'est quoi votre pourquoi? Et elle me dit, elle n'avait pas eu besoin de travailler d'ailleurs et de l'écrire, parce qu'elle ne savait pas me répondre directement. Mais Marie-Amélie me dit, ben moi ce que j'aime, c'est quand je vois de la joie dans les gens, la joie dans les yeux des gens lorsque je gagne. Et par rapport à son histoire, on a discuté, ce qui l'a fait prendre ce cap d'aller gagner des coupes, d'aller gagner des courses, c'est quand elle a vu la détresse dans les yeux de ses parents, alors qu'elle venait de perdre sa jambe, qu'on venait de la lui amputer, et qu'elle était le matin au réveil, ou en tout cas peu de temps après l'opération, et que ses parents l'ont regardée avec plein de détresse dans les yeux, peut-être presque de la compassion, de la pitié. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils disaient mais notre fille elle voulait être pompier et elle pourra jamais être pompier avec une jambe en moins.
Et elle a dit, en fait, ça a été le déclic pour elle, le déclencheur. Elle dit, je veux plus jamais voir de tristesse dans les yeux des gens qui sont autour de moi. Je ne veux pas générer de tristesse, je veux générer de la joie. Et elle a trouvé comment générer de la joie, justement, au travers de la compétition. Allez, j'espère que vous aurez compris l'essentiel. Continuons, mes chers amis. Le talent, maintenant. Alors, pilier numéro 1, on l'a compris. Maintenant, clarté ou brouillard, on va parler de votre talent et notamment de cette zone d'excellence. Il est absolument important, tac, et ben elle est partie. Votre zone d'excellence, elle est faite d'un certain nombre de choses. Vous devez savoir là où vous êtes bon. Et au milieu de cette zone d'excellence, vous avez votre talent. Il y a des exercices pour ça. Et une fois que vous savez exactement quel est votre talent et où est-ce que vous êtes bon, donc sur votre zone d'excellence, je vous ai donné l'exemple de Philippe Stark. Comme il dit, personne n'est obligé d'être un génie, mais chacun est obligé de participer. Vous devez absolument savoir là où vous êtes bon, il y a des outils pour cela, et vous êtes capable de l'écrire. Maintenant, vous connaissez le pilier numéro 1, je vous propose de faire une pause, d'aller retravailler là-dessus, et puis on va gentiment passer au pilier numéro 2, avec peut-être quelques informations que je vais vous donner entre deux, et notamment les 5 idées reçues qui vaut limite. Je vous les donne, et puis après on passera au pilier numéro 2. Allez, 5 idées qui vous limitent, qui limitent votre chiffre d'affaires, qui limitent votre rémunération. Eh bien, vous dire qu'il faut travailler plus pour gagner plus, eh bien, c'est une croyance, mes chers amis. En réalité, moi, je me rappelle, en 2019, mon activité de consultant patrimonial m'a pris 20 jours pour 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc non, il ne faut pas travailler plus. Je vous invite à aller lire un livre comme La semaine de 4 heures, par exemple, qui vous en apprendra beaucoup et qui est contre-intuitif. Des idées qui limitent votre chiffre d'affaires. La formation, ça coûte cher. L'État développe des milliards d'euros pour la formation. Et encore une fois, dans cette année tumultueuse que j'ai vécue, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, j'ai eu la décision complètement folle de dire je vais investir dans de l'accompagnement alors que j'étais en plein flou, en plein brouillard. Et je me suis adjoint les services d'un coach marketing. Et j'ai renoué, qui m'a aidé à décider, trancher et repartir dans un axe vertueux. Alors, si on poursuit par là, vous avez également des gens qui disent qu'il faut beaucoup de temps pour transformer une entreprise. C'est vrai que seul, ça peut demander énormément de temps. Bien accompagner les bases de la transformation de votre entreprise en 8 semaines, c'est réellement quelque chose de faisable. Après, bien sûr, il faudra continuer à travailler. J'ai pas le temps en ce moment. En fait, vous avez besoin de process pour déléguer. Et puis là, j'en profite. Je vous invite à lire un autre livre qui s'appelle The One Thing, la seule chose. Il y a une question qui peut vous aider. Et là, malheureusement, cette webconférence, elle est offerte, elle est gratuite. Et comme on dit, ce qui est gratuit n'a pas de valeur, même si on y délivre des choses de grande valeur, ce que je fais aujourd'hui avec vous. The One Thing, c'est simple. C'est répondre à la question suivante, soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est quelle est cette seule chose, la seule chose que vous êtes capable de faire, que si vous faisiez, alors toutes les autres choses autour seraient soit plus faciles, soit même inutiles. The One Thing. Une fois que vous savez ça, vous vous rendez compte que concentrer sur la seule chose qui compte, the one thing, la seule chose, tout le reste ne devient que secondaire. Donc, si vous n'avez pas le temps en ce moment, vous devez avoir besoin de process pour déléguer justement tout ce qui sort de the one thing, de la seule chose que vous devez faire. Vous devez planifier également et surtout apprendre à dire non. Non à vous-même pour commencer et à tous ceux qui vont chercher à vous donner de nouveaux projets. Votre cerveau vous donnant aussi un certain nombre d'idées à la minute. Il s'agit de les planifier, de noter, de déléguer ce qui doit être délégué et apprendre à dire non pour rester concentré sur the one thing. On continue, c'est la crise, il n'y a plus d'argent. Il n'y a jamais eu autant d'argent, même emprunté, même créé, même ce que vous voulez qu'en ce moment. En période de crise, c'est les riches s'enrichissent. Les Français épargnent en moyenne 16% de leurs revenus. Vous pouvez sur la source l'INSEE, c'est même plus que ça d'ailleurs. Et par exemple, Airbnb a levé, je me rappelle, en novembre 2020, 100 milliards de dollars, alors qu'il ne possède pas grand-chose. On est en pleine crise Covid. Donc non, il y a de l'argent. Allez, maintenant, je vous invite à travailler sur le pilier numéro 1 avec toutes les notes que vous avez prises, ce que je vous ai indiqué, et commencer à écrire déjà un certain nombre d'éléments sur votre vision, votre mission et votre talent, de façon à ce que ce soit très clair. Maintenant,
Si on parlait du pilier numéro 2, vous avez vu le pilier numéro 1, je vous ai partagé un certain nombre d'éléments, des idées reçues, des erreurs à éviter. Passons au pilier numéro 2. C'est une fameuse loi universelle qui résout tous les problèmes de productivité. Vous avez la clarté, on l'a vu, pilier numéro 1, pilier numéro 2, tous les problèmes de productivité à résoudre grâce à cette loi. Et je vous en reparle, elle est évidente. Et elle s'applique vraiment partout. C'est cette fameuse loi de Pareto. Vous savez, Wilfrido Pareto, on va en parler un petit peu plus loin, c'est un ingénieur des chemins de fer qui est franco-italien de mémoire. Et il en arrive à faire, en faisant une étude sur la productivité, en Italie notamment, il se rend compte qu'en réalité, j'en parle peut-être un petit peu plus loin, il se rend compte en réalité que 20% des efforts produisent 80% des résultats. C'est vrai dans l'agriculture, notamment lorsqu'on prend des semences, il s'aperçoit à chaque fois que c'est 20% des semences qui font 80% de la récolte. Et il s'aperçoit en descendant cet exemple-là dans d'autres secteurs d'activité, dans l'industrie et ailleurs, que ça fonctionne toujours comme ça. Et d'ailleurs, même si on descend un petit peu plus dans cette théorie, en réalité, pour l'avoir mise en pratique moi-même, en réalité, c'est des fois, c'est plutôt même, on dit 20-80 par raccourci, mais c'est très souvent 90-10 ou 10-90. Ce qui veut dire qu'en réalité, et ça revient bien à cette loi sur, rappelez-vous, à un moment donné, j'en ai un petit peu parlé dans le pilier numéro 1, mais en réalité, j'ai introduit cette notion de the one thing, cette seule chose, la seule chose qui finalement, chaque jour, va vous amener vers votre succès et va vous aider à produire et à avoir des résultats extraordinaires. Et c'est vrai dans tout. Ça s'applique même quand vous faites le ménage à la maison, quand vous faites des travaux, quand vous faites du développement commercial, quand vous faites du marketing, quand vous étudiez notamment ce qui vous rapporte de l'argent dans votre entreprise. C'est souvent, il y a une famille de produits qui produit 80% des résultats. Et pourtant, on va donner quand même 100%, et on va pas forcément donner 80% de notre temps à ces 20%. Alors il y a autre chose d'ailleurs très intéressant, vous connaissez peut-être l'histoire de Warren Buffett, Bill Gates et du bout de papier sur la notion de la concentration et du focus. Dans un documentaire qui a été fait il y a déjà un certain nombre de temps, vous pourrez le retrouver sur internet, il y avait Bill Gates et puis Warren Buffett qui étaient chacun sur un plateau télévisé. On leur dit hey, les gars, écrivez-moi à chacun de votre côté sur un bout de papier ce qui selon vous explique le succès phénoménal que vous avez produit dans votre carrière. Les gars ne se parlent pas, ils écrivent chacun sur un bout de papier, vous l'avez réunité en bas, ils écrivent la même chose. Le focus, la concentration, d'être fixé sur son objectif, centré sur son objectif, et de ne pas se laisser dérouter par rapport à cela. C'est très dur à faire, je ne suis pas le meilleur exemple, mais déjà d'avoir conscience de cela, ça va vous aider. Sur quoi vous devez vous concentrer absolument pour atteindre votre objectif, pour, encore une fois, pouvoir vous garantir un bon revenu d'entrepreneur. Maintenant que vous connaissez ce pilier numéro 2, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour garder le focus? On l'a dit tout à l'heure, apprendre à dire non, à vous dire non à vous-même. Tout ce qui vous éloigne de votre objectif, évidemment. Apprendre à piloter scrupuleusement votre ressource essentielle qu'on appelle le temps, le temps, le temps. Sachant qu'il y a le temps engagé et le temps personnel. On en reparlera si on a l'occasion d'avancer ensemble. Et puis vous entourez de modèles, des gens positifs, des gens qui ont déjà atteint vos objectifs ou qui sont en passe de les atteindre. Ou des gens qui sont devant vous, pas trop loin de vous, parce qu'ils n'utilisent plus les mêmes moyens que vous d'ailleurs, mais des gens qui sont un étage au-dessus. Parce qu'ils viennent tout juste de vivre l'étage où vous étiez, donc ils peuvent vous partager des trucs, astuces, et ils vont être dans la bienveillance, vous ne serez pas un concurrent potentiellement pour eux. Et tout cela, entourez-vous de modèles positifs encore une fois, même si le contexte est défavorable, débarrassez-vous bien sûr des modèles négatifs, je ne sais pas si j'en parle un petit peu plus loin, mais clairement faites-le. Bon, maintenant vous commencez à sentir ce pilier numéro 2, je vais aborder avec vous le pilier numéro 3. Avant ça, encore une fois, faites une pause s'il y a besoin, prenez vos carnets de notes, puis commencez à noter tout ce que vous pourriez, quelle personne dont vous pourriez vous rapprocher pour vous inspirer. Faites une analyse de votre emploi du temps. C'est ce qu'on fait dans un programme notamment, lorsqu'on accompagne certaines personnes. Mais c'est pas le sujet. On est prêt pour le pilier numéro 3 ? Ok. Pilier numéro 3. Un secret qui peut transformer un marché sclérosé en un marché paradisiaque. Suivant le marché sur lequel vous êtes, là vous pourriez me dire, écoute Thierry, t'es gentil, mais franchement, moi c'est une marasme, et puis on est énormément
On est énormément d'acteurs sur un marché qui est hyper perturbé. Enfin, t'es gentil, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Alors, je vous ferai bien des réponses. Il y a think outside the box. J'aime bien les petites expressions anglaises, je sais pas pourquoi. Comme elles nous obligent, nous, francophones, à devoir se concentrer sur la traduction et ce que ça veut dire vraiment, au final, on les retient mieux. Personnellement, je les retiens mieux. Donc, pensez en dehors de la boîte, pensez en dehors du cadre de référence auquel on a l'habitude de faire, avec lequel on a l'habitude de faire, bah, ça aide à voir plus large. Et c'est ça l'idée aussi. Donc, c'est la stratégie Océan Bleu. Il y a un livre qui s'appelle L'Océan Bleu, la stratégie Bleu Océan, je vous invite à le lire, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Compilé avec d'autres choses, j'en ai fait une méthode, j'ai appelé la méthode match, la méthode match qui est égale à correspondre, faire se correspondre différentes choses, et avec cet acronyme-là, vous allez voir ce que vous pouvez déjà faire. La méthode match, c'est quoi? Le M comme modéliser. Je vous ai parlé tout à l'heure de vous entourer de modèles positifs, de gens qui ont déjà réussi, qui sont à un étage au-dessus de vous, quelques marches au-dessus de vous. Allez chercher des mentors, donc soit des gens que vous connaissez déjà réellement, qui sont accessibles, soit des gens même inaccessibles, mais qui ont laissé suffisamment de contenu autour d'eux, qui ont fait l'objet de suffisamment d'études, d'interviews, de reportages, de livres, de biographies, et aller étudier, scanner la situation de ces personnes pour essayer d'en ressortir des facteurs clés de succès, FCS, des facteurs clés de succès. Par exemple, on a vu tout à l'heure, dans le pilier numéro 2, le focus, que Bill Gates et notamment Warren Buffett avaient toujours essayé d'être concentrés sur un objectif et de ne pas s'en faire dérouter. Donc, tiens, lui, c'est le focus. Donc, allez chercher. Méthode, le M, c'est modéliser. Et puis, analyser, c'est ce que je vous disais déjà avant, analyser les facteurs clés de succès. A comme analyser les facteurs clés de succès et agir, passer à l'action. Il faut tester et adapter, j'aurais pu mettre adapter d'ailleurs, à votre situation, à vous. Le T, j'en viens d'en parler, testez-le, testez. Il va falloir faire plusieurs essais avant d'adapter ce que vous aurez découvert au travers chez vos mentors, de ce que vous aurez analysé, et de l'adapter à votre situation à vous, à votre contexte à vous. Et il faudra faire plusieurs tests. Et puis bien sûr, vous allez avoir besoin de créer et de corriger en permanence, d'adapter. J'aurai énormément d'exemples à vous donner, même me concernant. Il va falloir adapter. Et puis le H, c'est ce que j'appelle la méthode hybride, hybrider. Vous savez, c'est un peu comme dans l'automobile aujourd'hui. On se cherche dans l'automobile au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y avait le tout carburant fossile, vous avez ou d'origine fossile, vous avez l'électrique, vous avez l'hybride. Allez chercher dans des mondes parfois qui ne communiquent pas entre eux. Allez chercher des passerelles entre différents modèles, entre différents mondes. Je pense notamment Nintendo, pour ceux qui ont connu. Quand la Nintendo et les consoles Nintendo ont été créées, en réalité, on a pris des personnes qui avaient des connaissances et des cultures différentes. Et on a vu chez les ingénieurs à l'époque qui ont participé à créer la Nintendo, certains dans leur loisir personnel faisaient du piano. Donc il y avait cette notion de piano. Il y en a d'autres qui étaient donc, le piano, la musique. Il y avait des gens qui venaient du monde du jeu, évidemment, chez Nintendo, de l'électronique. Et ils en sont arrivés à créer cette console, qui a été une vraie innovation à l'époque. Ils ont créé un nouveau concept, vous voyez, le piano, la notion de pianoter, qui n'a rien à voir. Et on a amené finalement des techniques, même de musique, entre guillemets, des outils musicaux, dans l'univers du jeu. Et on a revu cette fameuse console. Voilà. Et on va voir un exemple, un cas pratique, le cirque du soleil. Donc, les métiers de l'événementiel, alors là, oui, bien sûr, sont fortement perturbés. Le cirque, également, a été pas le métier les plus rentables à l'époque. Et vous avez un gars qui s'appelle Guy Laliberté, je sais pas si tu en parles, ouais, c'est ça, Guy Laliberté. Il vivait plus ou moins dans les rues, cet homme-là, c'est un Québécois, et qui a créé un empire, vous connaissez l'empire du cirque du soleil. Et alors, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est un peu compliqué, là on rentre vraiment dans de l'analyse telle qu'on en voit en école de commerce, en études de cas, etc. Vous avez, il a disséqué l'activité d'un cirque
Vous voyez tout ce qu'il y a en bas, hein, il y a l'activité du cirque, il y a des numéros avec des animaux, des pistes multiples, ce que ça génère en termes d'émotion, de danger, et puis vous avez des vedettes souvent, vous aviez des ventes de confiserie, de l'amusement, de l'humour avec les deux fameux clowns, une seule piste souvent, et voilà ce qu'il a essayé de faire, et puis il a mesuré autre chose, hein, la notion d'ambiance raffinée, de musique de danse, de changement de tableau de spectacle à thème, et puis il a mesuré tout ça, et puis il est allé chercher dans le monde du spectacle, notamment, donc, vous voyez, on est dans l'hybride, il est allé voir notamment des spectacles type Holiday on Ice, il a regardé ce qui se faisait, il a vu qu'il y avait des changements de tableaux donc de décors et de scènes, il a vu qu'il n'y avait pas de vedette nécessairement dans ce cas-là, il a vu qu'il y avait la vente de CD, il y avait toute une atmosphère, une ambiance musicale autour de tout ça, et il a essayé de voir dans ce monde-là ce qu'on pouvait amener dans le monde du cirque, pour tout simplement faire le cirque du soleil, qui n'a plus rien à voir forcément avec un cirque traditionnel. Bien sûr, l'activité est florissante, ça va, il a revendu des parts. Je vous passe les détails. Et là, vous pouvez faire beaucoup d'analyses sur différents business. Moi, j'ai analysé notamment les caméras, les petites caméras là, qui me viennent à l'esprit, les GoPro, l'histoire de GoPro notamment. Et vous avez également d'autres marques comme ça que vous pouvez étudier. L'histoire de Nike aussi qui est très intéressante et qui vous permet de voir comment est-ce qu'on construit un business florissant. Voilà. Donc, allez voir ce livre. Maintenant, vous avez vu les 3 piliers. Ça y est, on est au bout du bout. Maintenant, posez-vous la question à vous. Vous avez pris des notes. Pilier numéro 1, pilier numéro 2, 3. 1, la clarté. 2, le focus. 3, la stratégie pour vous rendre unique. La stratégie pour vous rendre unique. Avec la méthode match, notamment. Quel est votre plus grand défi par rapport à ces 3 piliers? Notez-le dans l'ordre. Est-ce que c'est la clarté, votre vision, votre mission, votre talent? Est-ce que c'est de rester concentré? Parce que pour vous, la vision, mission, talent, c'est très clair, vous êtes capable de les écrire. Est-ce que c'est une problématique de stratégie et de méthode? Vous êtes bien... Voilà, notez ça. Notez ça pour vous. Pilier 1, pilier 2 ou pilier 3. Faites une pause. Vous avez fini cette pause, vous avez écrit tout ça, je vais vous livrer un extra bonus maintenant. Avec 7 opportunités à saisir maintenant, puisque vous êtes allé au bout du bout. C'est parti. Quelles sont ces 7 opportunités? D'abord, quand les Français ont peur, si vous êtes le marché francophone, notamment, les Français épargnent 16% de leurs revenus et encore plus en temps de crise. Donc il y a de l'argent. Les Français ont de l'argent. Si vous travaillez sur le business des particuliers, sachez qu'il y a cette possibilité-là, ils ont de l'argent. La France est le 5e marché de la vente en ligne. Donc, par rapport à un certain nombre de restrictions qu'on connaît ou on a connues dernièrement, sachez que, même si vous avez un business physique, ça y est, les Français ont compris maintenant, on peut utiliser ordinateur, portable, tablette, pour faire plein de choses en ligne. Donc on peut y aller. Donc ça veut dire qu'on peut adresser le marché au niveau national, ou sur l'ensemble de la francophonie. Les Français sont prêts, même les plus âgés, il n'y a plus de problème avec ça. Il y a des marchés qui sont en pleine croissance, évidemment, tout ce qui est service à la personne, mais il y en a d'autres. Hein. La crise du Covid va faire naître de nouveaux horizons, de nouveaux marchés, de nouveaux besoins. Il faut le trouver, le télétravail va modifier considérablement les choses, le transport est considérablement modifié, l'immobilier va être modifié également. Alors, si on poursuit dans les opportunités, vous avez la technologie maintenant qui est désormais accessible aux TPE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un smartphone, ok, ça coûte entre 500 et 1000 euros, mais c'est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur calculateur de 1975. Aujourd'hui, vous avez accès à un certain nombre d'applications qui vous permettent de gérer des business jusqu'à 30 000 euros par mois, de faire un certain nombre de choses uniquement avec assez peu d'engagement mensuel. Très peu d'engagement mensuel. Vous avez des bêtes de course à portée de main pour très peu cher aujourd'hui, qui étaient hier réservées uniquement à des multinationales. Et puis aussi, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez joindre mais même le président de la République, si vous voulez qu'on rigole ensemble, qui est, selon certaines études, uniquement à 3-4 contacts de vous-même. Donc, bien sûr, sans aller jusqu'à un président de la République, mais vos clients idéaux sont à moins de 5 minutes de vous, quoi que vous puissiez en penser. Donc, allez-y, on a des vraies opportunités aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il vous reste à faire, puisque vous êtes jusqu'au bout et que vous êtes avec moi? C'est maintenant que ça se passe. Alors maintenant, vous avez la possibilité de mettre en place tout seul tout ce que j'ai vu avec vous, ou vous pensez que potentiellement on peut avancer ensemble, je peux vous être utile éventuellement. Je me suis permis de glisser un petit
Témoignage de Joachim, un ami que j'ai accompagné. Voilà, je vous laisse lire, hein, je lui apporte régulièrement une aide précieuse. Je suis un repère, voilà, je laisse voir avec vous. Mais préparez-vous à prendre rendez-vous avec votre chiffre d'affaires. Maintenant, laissez-moi vous poser une question, puisqu'on en est arrivé là, qu'on est tous ensemble. Est-ce que vous voulez connaître la solution pour ne plus jamais vous faire surprendre, pour pouvoir vous payer tous les mois comptablement, une recette pour rayer de votre vocabulaire? J'ai pas le temps, c'est pas le moment, je peux pas le faire maintenant. Les fondations d'un système, essentiellement commercial d'ailleurs, mais une organisation globale complète, imperturbable, fiable, efficace, à votre service à vous, de vos clients, qui vous permet de vous rémunérer. Je vais y arriver. Voilà quelqu'un que j'ai aidé notamment qui était dans votre situation très certainement, qui après s'est mis à vendre ses propres prestations à son patron. Et comme ça, il s'est assuré 6 mois de revenus. Donc laissez-moi vous faire une seule proposition, encore une fois, vous rangez votre carte bleue, j'en ai vraiment pas besoin. Et je vais vous offrir ce qu'on appelle une session stratégique, encore une fois, si mon agenda le permet, au moment où vous essayez de vous connecter, qui vaut entre 147 et 247 euros. Officiellement, c'est 60 minutes. Dans la réalité, j'y passe souvent beaucoup plus de temps. Et je vous explique un petit peu plus loin ce qu'on fait. Il y a encore un témoignage de Gérald, qui est directeur commercial, maintenant directeur général d'ailleurs de Dinabuy, un réseau de recommandations d'affaires, si vous ne me connaissez pas évidemment, qui vous invite à me rencontrer en disant que je suis plutôt professionnel, dynamique, etc. C'est quoi une session stratégique? C'est 60 minutes de réflexion stratégique, tout simplement, pour vous aider à développer votre entreprise, vous donner des leviers d'une croissance durable, et donc derrière ça, de pouvoir vous payer dignement, et d'asseoir votre chiffre d'affaires, puisqu'en asseyant votre chiffre d'affaires, c'est comme ça que vous pourrez asseoir votre revenu. Vous verrez également un témoignage de notre amie Stéphanie Guénébé, que vous avez peut-être déjà vu avant d'arriver sur ce webinaire, et qui vous explique combien c'était intéressant pour elle, ce que ça lui a apporté, et puis ça lui a permis, en l'occurrence, en la concernant, d'être confirmée sur sa stratégie. Myriam également, que j'ai aidé à asseoir son réseau, découvrir une autre méthode pour développer son relationnel et sa clientèle. Et notamment, j'ai consigné toutes ces méthodes au travers d'un programme qui s'appelle Liberté Max, en l'occurrence, et qui, moi, m'a permis d'abandonner sereinement un business à 6 chiffres, quand j'étais agent d'assurance, de renouer avec du chiffre d'affaires après 6 mois à zéro, de réussir à faire 2 mois de chiffre d'affaires en quelques jours, c'est vrai, et puis de pouvoir prendre le temps d'emmener mon petit garçon tous les matins à l'école, parce qu'on fait tout ça en réalité pour autre chose, pour la vie. Voilà, donc voilà, moi, ce sont mes passions, ce sont celles-ci. Après, à chacun les siennes. Vous avez le cas de Nicolas, qui m'introduit grâce à une méthode que j'ai mise en place auprès de son client, auprès de mon client idéal, qui me permet de rencontrer mes clients idéaux, donc de faire du chiffre d'affaires, donc de pouvoir me payer convenablement, et c'est vraiment ce que je vous recommande de mettre en place, donc de choisir vos clients. Vous avez également, grâce à la méthode que j'ai mise en place et que vous pourrez peut-être utiliser dans votre business, d'utiliser le pouvoir très puissant de la recommandation, de la mise en relation. Maintenant, je dois vous prévenir, je n'ai que peu de créneaux disponibles dans mon agenda, ça sera vrai même au moment où vous regarderez cela. Donc, vous pressez-vous. Si vous êtes motivé maintenant et que vous êtes engagé, si vous voulez vraiment développer simplement votre entreprise, accéder à un levier puissant qui vous permet de booster 30% votre chiffre d'affaires, de travailler avec des clients à potentiel élevé, d'en attirer des nouveaux chaque semaine, d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent, limiter votre dépendance économique, divisez par 2 votre temps qui ne rapporte rien, profitez de votre session stratégique. Je vous mets le lien au travers des différents moyens de communication. Je vais vous le remettre à différents endroits pour que vous puissiez tout simplement prendre rendez-vous avec moi. Donc je vous offre cette session stratégique. Si votre emploi du temps le permet, si le mien le permet, surtout si vous êtes engagé, si vous avez encore des doutes, c'est pas la peine. Revenez quand vous serez réellement engagé et prêt à passer à l'action. Ça vous verrez ce que ça vous apportera, ça va vous permettre de vous débarrasser de l'angoisse de voir partir des clients, la peur de ne pas avoir le droit d'exercer votre métier dans certains cas, de faire des choses qui ne vous intéressent pas au quotidien, de faire de la prospection, notamment téléphonique, qui est rébarbative au possible et qui en plus n'est pas forcément efficace, des croyances qui vous empêchent de vous vendre à votre juste prix, du cauchemar d'un chiffre d'affaires qui stagne ou qui même n'arrive pas au niveau où vous souhaiteriez. Voilà. Vous avez là, c'était qui? C'était Olivier. Je lui ai permis d'écrire son plan d'action pour refaire une année de chiffre d'affaires tranquille. Bref, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous offre cette session stratégique. Souvent, j'arrive à avoir difficilement plus de 4 créneaux disponibles. Aujourd'hui, c'est moi qui fais les sessions stratégiques au moment où je tourne cette vidéo. Mais à terme, forcément, j'aurai d'autres personnes qui les feront avec moi.
Si vous êtes chaud, si c'est maintenant, si vous êtes motivé, si vous avez compris les différents piliers, que vous avez vu que tout seul, c'était pas évident forcément à mettre en place, vous avez besoin d'avoir des confirmations par rapport à ça, faites-le maintenant. Il y a la règle des 5 secondes. Ne réfléchissez pas, c'est maintenant. Premier rendez-vous. Je vous mets le lien quelque part dans une vidéo, un lien en dessous de la vidéo ou qui apparaît maintenant quelque part. C'est maintenant, vous appuyez là-dessus, vous cliquez, vous prenez rendez-vous. Et si vous avez du mal, vous m'envoyez même un message sur mon adresse mail thierry@leader-stratégie avec un y.fr et puis vous m'expliquez ce qui vous arrive, vous me laissez votre numéro de téléphone même si vous le souhaitez et je prendrai rendez-vous avec vous en fonction de votre agenda et du mien. Voilà, quelques témoignages, c'était un retour d'expérience, ça vous le verrez, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est quelqu'un que j'ai accompagné qui maintenant, ça y est, se paye convenablement, vous verrez la vidéo en live puisque là on n'a pas nécessairement accès au son. C'était Maggie en l'occurrence, elle je l'ai accompagnée sur un programme, au-delà de la session stratégique. Voilà, vous avez Séverine également qui développe son bénéfice, qui s'assure un revenu. Encore une fois, si vous hésitez, je vous invite à cliquer sur le lien et prendre rendez-vous. Remdi, directeur général d'une très grande entreprise, là que j'accompagne plutôt sur l'aspect finance personnelle. Voilà. Si vous êtes, ça y est, engagé maintenant, que vous avez compris que c'est maintenant qu'il faut avoir cette session stratégique, allez-y, allez-y, parce que le train va passer, vous allez passer à autre chose, c'est comme ça, on est humain, et vous ferez tout à fait autre chose. J'espère que cette webconférence vous a été réellement utile. Encore une fois, si vous êtes engagé, c'est le moment de prendre un rendez-vous pour cette session stratégique avec moi au moment où je tourne cette vidéo. Si vous avez encore besoin de réflexion, vous pouvez toujours m'envoyer un email, m'expliquer ce qui vous arrive. En attendant, quoi qu'il en soit, soyez des leaders rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. Je vous dis à très bientôt avec beaucoup de bienveillance. Ciao.